Et puis la suite des témoignages de rescapés des attaques terroristes dans le métro et à l'aéroport. Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir Valérie. C'est vous qui avez recueilli la parole de ces victimes. On va écouter ce soir Béatrice. Elle se trouvait à Brussels Airport le matin du 22 mars. Elle allait rejoindre ses parents aux États-Unis lorsque la première bombe a explosé. Oui, Béatrice, elle a 17 ans à ce moment-là et effectivement, il y a l'explosion. Et quand elle se réveille, eh bien, elle se retrouve là au milieu de gravats. On ne va pas la secourir tout de suite parce que son état est tellement critique qu'on pense qu'elle ne va jamais survivre. Elle va vivre de longues heures avant d'être emmenée à l'hôpital. Elle va subir de multiples opérations parce que non seulement elle est brûlée au visage et au corps, mais elle va perdre aussi l'usage de ses deux jambes. La jeune fille que j'ai rencontrée est d'une force incroyable. Elle a non seulement beaucoup d'humour, vous allez l'entendre dans la séquence qui va suivre, elle parle de ce qui lui est arrivé avec un certain détachement, une certaine ironie qui lui est propre. Et puis surtout, vous allez voir, elle a repris confiance en elle grâce à l'amour de ses parents, mais aussi grâce à Didi. Didi, c'est lui, vous allez le voir sur les photos, c'est ce cheval, c'est elle, puisque c'est une jument. Son cheval, fan d'équitation, grande sportive, eh bien, ce cheval, Didi, c'est une photo qui a été prise il y a quelques jours près de chez elle, à son manège. Eh bien, ce cheval va l'aider à reprendre goût à la vie. On regarde cet extrait de cet entretien. Le premier souvenir, c'est me réveiller dans l'aéroport et juste de voir que, il y avait... J'entendais pas encore, mais je pouvais voir à peu près bien. Je voyais les gens qui couraient, c'était très noir, il y avait de la poussière partout. Et puis j'ai levé la tête et j'ai vu mes jambes. Oui, j'ai fait ça, je pense que ça... Il n'y en aura plus. Donc, mais bon. Vous êtes seule à ce moment-là ? Non, il y avait quelqu'un qui était à moitié sur moi, à peu près. Mais pas assez pour que je sois gênée. Enfin, pas que je sente grand-chose, mais elle était à peu près là. Donc, à quoi on pense à ce moment-là ? Honnêtement, on est un peu désorienté, même beaucoup. Mais c'est vraiment, il faut survivre. Vous êtes une grande sportive. Très. Vous y pensez tout de suite au fait de... Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites ? Que je vais rater ma saison de football. J'étais goal. Il n'y en a pas beaucoup qui sont assez dingos pour s'y mettre volontairement. Donc cette année, j'ai pas pu jouer, malheureusement. Mais bon, au moins, j'ai toujours mon cheval. Les écuries sont à même pas 10 minutes de la maison. Donc je suis passé voir la jument et mon ergothérapeute m'a vu regarder là-haut et elle fait: tu veux monter? Oui. Donc il y en avait 4 ou 5 qui m'ont porté pour mettre là-haut, parce qu'encore à ce moment-là j'avais juste aucune force, j'avais tout perdu. Et j'avais quelqu'un qui était encore à cheval qui me tenait aussi à cheval. C'était extrêmement inconfortable, mais vous étiez dessus. Mais j'étais dessus pendant à peu près 15 secondes. On m'a offert une place sur l'équipe paralympique en dressage. Maintenant, j'ai juste 3 pays qui sont en train de se bagarrer pour m'avoir. Mais pour l'instant, j'ai ça. Mais le sport, en même temps, c'est pas le... J'ai un peu le futur et... Enfin, mon futur et mon sport est à peu près à le même équilibre. Donc ce qui est quand même important, c'est que j'aille à l'université,
je fasse mes études, et après je commence à travailler. Et en même temps, m'entraîner avec la jument. J'ai volontairement envie d'aller à l'école. C'est quelque chose qui est très nouveau pour moi. Je vois juste la vie d'une autre façon. J'ai plus d'idées pour le futur. En quelque sorte, la bombe a fait un déclic dans mon cerveau. Je sais pas si j'ai frappé quelque chose ou si juste ça vient tout seul, mais je me sens plus libre. Et j'ai plus de choix maintenant. Et pour d'autres personnes, c'est bizarre, mais quand je dis que la bombe m'a ouvert tellement de portes que j'avais pas avant. J'ai toujours su qu'il y a du très bon qui vient du très mauvais. Maintenant je suis en train de vivre le bon. Voilà, Béatrice qui se tourne vraiment aujourd'hui vers l'avenir. Quelques images. Hier, son courage et sa détermination ont été récompensés. Elle a reçu le prix d'honneur de l'association Panathlon qui récompense les sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles pour leur fair play. Voilà, les applaudissements pour Béatrice de la Valette qui nous donne à tous, je crois, une belle leçon aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Marie-Noël. Avec plaisir. Et puis